Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Carla protège sa mère au détriment des autres. À l'Institut, Lionel doit partager son statut d'enfant prodige. Ça chauffe au restaurant éphémère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Ici tout commence diffusés demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 3 juillet dans Ici tout commence. Rose est-elle en danger à la villa? Après s'être rapprochés et avoir échangé un baiser, Rose et Paul s'avouent mutuellement à quel point ils ont apprécié ce moment. Carla débarque pour prévenir sa mère de sa découverte, révélant ainsi que Paul détient une collection d'armes à feu. Face à la surprise de Rose, Paul avoue qu'il s'agit d'une passion assez atypique, mais qu'il n'y a rien de dangereux. Pour le prouver, il emmène Rose dans son bureau afin de lui montrer la collection d'armes qu'il a héritée de son grand-père. En voyant que Rose n'est pas très rassurée, Paul affirme que toutes les armes sont neutralisées. Il ajoute qu'il détient également des pistolets rangés en sécurité dans un coffre pour sa pratique de tir sportif. Suite à ces explications, Rose se montre compréhensive. Paul retient alors Carla dans son bureau pour l'inciter à l'interroger directement au lieu d'entrer par effraction dans une pièce fermée à clé comme il en a la preuve grâce à sa caméra de surveillance. Carla rejoint Bérénice pour lui confier ses inquiétudes vis-à-vis de sa mère, ainsi que la tentative d'intimidation de Paul à son égard. Bérénice suppose que sa petite amie est très protectrice envers les gens qu'elle aime et l'encourage à laisser le bénéfice du doute à Paul. Carla se range à son avis, décidée à faire un effort. Alors que tous les ados partent à la plage, Rose reste en compagnie de Constance. Elle regrette d'avoir forcé Carla à passer ses vacances chez Paul sans lui avoir précisé que ce dernier lui plaisait alors qu'elles étaient censées profiter de l'été pour passer du temps entre mère et fille. Constance souligne toutefois que Rose n'est pas obligée de tout raconter à sa fille. De retour à la villa, Souleymane passe par la cuisine où Cléo est en train de préparer une tarte aux abricots. Il en profite pour la complimenter au sujet de ses compétences culinaires. La conversation dérive en flirt. Ils s'apprêtent à s'embrasser lorsque Carla débarque à son tour dans la cuisine et les interrompt. Une fois Souleymane parti, Carla propose à Cléo d'être sa seconde pour le reste de la journée. En effet, elle compte organiser un buffet pour que tout le monde puisse passer un bon moment. Carla en profite pour s'excuser d'avoir invité ses amis dans le dos de sa mère, espérant se rattraper. Elle accueille d'ailleurs Rose et Paul, qui arrivent main dans la main, pour qu'ils se joignent au reste du groupe. Ainsi, tout le monde danse et s'amuse. Un peu plus tard, Rose rejoint Carla en cuisine pour la remercier de ses efforts. Elle s'excuse de lui avoir forcé la main pour les vacances, tandis que Carla s'excuse d'avoir été difficile avec Paul. Soudain, un cri de terreur provient de l'extérieur. Tout le monde se précipite autour de Jasmine, qui était en train de se baigner dans la piscine, jusqu'à ce que l'eau prenne une couleur rouge sans point. Le lendemain, les invités de la villa sont encore sous le choc. Paul leur assure que la piscine sera nettoyée et qu'ils pourront continuer à en profiter dans quelques instants. Il explique que du colorant rouge a été mis dans la pompe à filtration. Il soupçonne son voisin d'avoir fait le coup car ils ont quelques litiges depuis que Paul a acheté la villa. Tandis que Carla et Bérénice sortent faire un tour en ville, Rose reste à la villa avec Constance.
Elle lui confie avoir un mauvais pressentiment. En effet, dans son dernier roman, elle a écrit un chapitre où l'héroïne se retrouve face à une piscine pleine de sang. Constance pense qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Un peu plus tard, Rose croise Paul et insiste pour l'accompagner voir son voisin. Ce dernier s'avère plutôt rustre. Rose constate donc par elle-même les tensions qui existent entre Paul et son voisin. Pendant ce temps, Pénélope incite Suleiman à tenter sa chance avec Cléo. Le jeune homme va alors lui proposer de venir se balader avec eux. Si Cléo décline parce qu'elle a trop de travail, elle suggère toutefois à Suleiman de se balader juste tous les deux un autre jour. Soudain, l'attitude de la jeune fille change complètement lorsque ses parents débarquent, lui rappelant qu'ils ont besoin d'elle pour nettoyer les chambres. Cléo se raidit et cesse de flirter, ce qui n'échappe pas à Suleiman. Plus tard, Bérénice rentre à la villa où elle retrouve Jasmine et Jim. Ceux-ci ont l'intention d'aller se baigner dans la piscine. Juste avant de les rejoindre, Bérénice s'attarde auprès de la bibliothèque du salon. Sur l'une des étagères, elle découvre tous les livres de Rose. Elle rejoint ensuite sa demi-sœur sur la terrasse et l'interroge sur la première rencontre de Paul et Rose au Doubla. En effet, Constance en a été témoin. Elle raconte que Paul a fait le premier pas après avoir passé un certain temps à dévorer Rose du regard. Bérénice suggère qu'il était peut-être fan de ses romans. Constance déclare qu'il ne savait même pas qu'elle était autrice. Alertée par ce détail, Bérénice retrouve rapidement Carla pour lui faire part de ses découvertes. Elle lui remet le dernier roman de sa mère, qui se trouvait dans la bibliothèque de Paul. À l'intérieur, une dédicace prouve qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant le Doubla. Bérénice a également remarqué le passage sur la piscine pleine de sang dans le chapitre 7. Elle pense donc que sa petite amie avait raison de se méfier de Paul et que Rose est probablement en danger. Lionel est intransigeant avec sa sœur à l'amphithéâtre. Lionel et Solal animent le stage d'été et demandent aux participants de cuisiner un tartare de saumon. Ils jugent ensuite les assiettes de chaque binôme. Si Solal trouve toujours du positif, Lionel se montre beaucoup plus exigeant et cassant, surtout quand il s'agit de sa sœur. Il charge les participants de tout recommencer de 0 pour sa deuxième tentative. Zoé fait plus attention à la découpe du saumon et trouve une meilleure association pour la sauce qui l'accompagne. Alors que Solal souligne son bon travail, rien n'est assez bien aux yeux de Lionel, qui décide de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la réalisation d'un dessert. Solal le prend à part pour l'inciter à encourager davantage sa petite sœur. Mais Lionel rétorque qu'il ne veut pas être accusé de favoritisme ni que Zoé finisse par prendre le melon. Solal estime néanmoins qu'il devrait lui dire quelques compliments. Pendant la confection du dessert, Thelma est désormais en binôme avec Gary et ils s'entendent très bien. Lionel le fait remarquer à Solal, lui confiant que Gary a toujours eu beaucoup de succès avec les filles. Jaloux, Solal ne peut s'empêcher de recadrer le binôme pour qu'ils se concentrent sur leur travail. À la fin de la journée, Lionel passe du temps avec sa sœur et lui avoue qu'elle a de bonnes intuitions en cuisine. Rassurée, Zoé lui confie qu'elle réfléchit depuis longtemps à passer le concours de l'Institut. Lionel suppose qu'elle veut simplement imiter Gary dans l'espoir que ce dernier s'intéresse enfin à elle. Blessée, Zoé s'en va. Le lendemain, Lionel retrouve sa sœur pour s'excuser de ses propos blessants.
Ayant perdu confiance en lui au début de sa scolarité à l'institut, Lionel souhaite lui éviter de se faire maltraiter par le milieu misogyne de la cuisine. Mais Zoé déclare qu'elle est prête à tout pour y arriver. Toutefois, elle doit encore attendre les résultats du bac qui vont tomber dans la journée. Lionel est confiant. Plus tard, Lionel retrouve Solal pour le stage d'été. Il lui révèle son plan pour que Zoé se rende compte des difficultés du métier de chef, séparer les binômes. Ainsi, Zoé cuisinera avec Matteo, tandis que Gary cuisinera avec Thelma. Alors qu'ils sont en train de cuisiner, Gary et Zoé obtiennent les résultats du bac. Ils s'isolent tous les deux pour les consulter ensemble. Si Gary passe avec une mention bien, Zoé découvre qu'elle a échoué. Mais quand son frère lui demande ses résultats, elle prétend l'avoir décroché avec la mention très bien. À la fin de la journée, Lionel et Solal proposent de boire un coup dans le parc pour fêter le bac de Gary et Zoé. Ils vont donc chercher de quoi boire. De son côté, Gary ne comprend pas pourquoi sa meilleure amie a choisi de mentir. La jeune fille explique qu'elle redoute la réaction de son frère s'il apprenait la vérité. Non seulement, elle ne peut pas passer les rattrapages, mais elle n'a pas l'intention de redoubler sa terminale. À ce moment-là, elle ignore que Solal a intercepté ses propos. Enzo et Vic sont en désaccord dans le parc. Vic retrouve Billy et Tom qui la félicitent pour son poste de chef du restaurant éphémère. La jeune fille propose à son amie d'être sa seconde, mais cette dernière part en vacances. Vic propose alors à Tom, qui accepte volontiers. Après quoi, Vic retrouve Enzo et Joachim pour leur parler de ses idées concernant l'identité visuelle du restaurant éphémère. Elle souhaite reprendre les codes de la guinguette traditionnelle en les transformant pour créer un lieu plus branché. Mais Enzo ne trouve aucune de ces idées assez modernes. En voyant qu'ils ne sont pas d'accord, Joachim préfère leur laisser du temps pour y réfléchir. Plus tard, le roi demande à Joachim comment s'est passé son rendez-vous avec Vic et Enzo. Le directeur technique lui raconte les tensions qui sont apparues au sein du couple concernant l'identité visuelle du restaurant éphémère. Le roi espère que Enzo saura faire preuve de maturité pour régler ce problème car son poste d'encadrant n'est qu'un test pour lui offrir ou non un poste au sein du master par la suite. Malik et Maya font-ils une erreur? En cuisine, Hortense et Mehdi annoncent à Malik, Maya et Léonard que leur brigade va devoir s'occuper d'un repas pour un gender reveal de deux sœurs qui sont tombées enceintes en même temps. Tandis que Hortense et Léonard s'occupent des entrées et des plats, Mehdi se rend au studio avec Malik et Maya pour s'occuper des gâteaux. L'un doit contenir un insert rose, l'autre doit contenir un insert bleu, en fonction des sexes des bébés. Mehdi donne ses instructions à Malik et Maya pour réaliser deux gâteaux assez complexes. Il leur donne l'après-midi pour les réaliser puisque le gender reveal a lieu le lendemain. À la fin de la journée, Malik et Maya parviennent à réaliser les gâteaux en suivant parfaitement leurs fiches techniques. Ils sont fiers d'eux. Reste à mettre les gâteaux dans leurs boîtes respectives, garçons ou filles. Au dernier moment, Malik a un doute et ne sait plus quel gâteau mettre dans quelle boîte. Il s'apprête à tout recommencer depuis le début, mais Maya déclare être sûre d'elle et lui indique quel gâteau mettre dans quelle boîte.